C'est la sortie que cette famille d'origine argentine s'offre chaque été. Marie-Carmen est traiteur. Raoul travaille dans le bâtiment. Allez, c'est pas si dur. Oui, pourquoi pas. On va essayer. À chaque fois, ils se font embarquer dans des attractions, plus vraiment de leur âge. La cinquantaine passée, les voici encore une fois secoués dans tous les sens pour faire plaisir à leurs enfants. Au quatrième manège, Non, montez-vous. ils déclarent forfait. Ils aiment les émotions très fort. Nous, pas tellement. Même si parfois j'ai envie de monter avec mes enfants, et c'est le corps qui te dit non. Stop. Marie-Lou et Mathias, eux, en redemandent. Même si après quelques tours en nacelle, ils font un peu moins les malins. Je sens plus mes bras. Je sens plus rien. Ça m'a tué. Et heureusement qu'on n'a pas monté. 200 € dépensés dans la soirée pour s'offrir une bonne dose d'adrénaline. Oh là là. Et pour finir, un peu de douceur. Comme eux, 2,5 millions de personnes viennent chaque année se défouler à la fête des loges. La fête foraine la plus fréquentée de l'été. Une ville de lumière plantée dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye en région parisienne, où s'installent pendant 2 mois plus de 400 forains. La fête se prépare plusieurs semaines à l'avance. Mi-juin, à 10 jours de l'ouverture, le campement est déjà installé. Des dizaines de caravanes XXL. Si vous voulez me donner un petit coup de main, il y a les packs d'eau, enfin il y a des sacs, mais attends, il y en a qui sont lourds, Lily. Laure et son mari Eddy se sont posés ici pour 2 mois. Les packs d'eau. Avec leurs enfants Hugo, 6 ans, et Lily, 9 ans, dans leur maison roulante de 90 mètres carrés. Non, pas maintenant, Hugo. Non. Parce qu'il est midi moins le quart, tu vas pas commencer à manger des gâteaux maintenant. Non. On est comme les escargots. Vous savez, hein, on transporte notre maison avec nous. Donc on essaie d'avoir un petit peu de confort. Maintenant, avec les moyens techniques qu'on dispose, on peut se permettre d'avoir des caravanes un petit peu plus spacieuses. La roulotte de mes grands-parents, c'était juste une petite roulotte de 9 mètres, il n'y avait pas de rallonge. Maintenant, on s'agrandit, on s'étale. C'est important d'avoir ce confort, hein. Bah oui, on vit à l'année quand même dedans. Ils se sont même offert une baignoire jacuzzi dans leur chambre. Les caravanes les plus luxueuses Bon, Hugo, maintenant tu présentes ta chambre. s'achètent jusqu'à 400 000 €. Ils ont une petite chambre, mais ils ont leur chambre. Là, c'est mon lit, là, c'est le lit à ma sœur. Au mur, le chanteur star des forains, Kenji Girac. On est allé le voir en concert, que c'est un voyageur. Il chante bien. Oui. Il est sur les routes comme nous. En plus, il est beau. Eddy fait partie d'une dynastie de forains depuis 5 générations. Il a commencé à aider ses parents dès l'âge de 14 ans, avant d'investir dans ses propres manèges. La sauterelle et le bonsaï, acheté 500 000 € en 2006. Il a déjà remboursé son prêt depuis 5 ans. Ce genre de manège est appelé une boîte à rire. À l'envers, je crois, là-bas. Il n'a pas fonctionné depuis la fin de la foire du Trône il y a 1 mois, l'autre grande fête foraine parisienne. Et on fait attention, on va tout allumer hein, pour voir. Avant l'ouverture, il faut tout vérifier. Ah, comment ouais. Et là, ça m'a disjoncté 2 fois. Eh ben vas-y, on va regarder pourquoi. Tu vas le remettre en route? Ouais. Ah, c'est le tapis, il doit coincer là-haut.
Ah, il faut regarder ça. Le bonsaï est un parcours semé d'embûches. Pour 1 mois et demi de fête foraine, Eddy doit payer 30 000 € pour l'emplacement sur le site, Il va falloir chercher un peu d'huile pour le graisser, celui-là. ses employés et l'électricité. Ça a l'air de fonctionner. Bon, ouais, je pense que le problème n'était pas bien grave. Le nettoyage, un petit peu d'eau dans les circuits électriques, dans le moteur électrique, et puis on va faire un peu plus de tests et puis on va voir si ça fonctionne. À quelques mètres de là, le grand classique des fêtes foraines est encore en montage. En principe, ce soir, on devrait avoir fini. À 64 ans, Richard est à la tête d'une petite entreprise. Il possède un manège à sensations et 3 grands 8. Celui-ci lui a coûté plus d'1 million d'euros. La fête des loges est sa foire préférée. Il y passait déjà tous ses étés avec ses parents, forains eux aussi. C'était les vacances, et donc il y a quand même des souvenirs. Il y a des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et puis on prenait nos vélos, on se promenait, on faisait des tours dans la forêt, quoi, voilà. Quand il travaille ici, Ça a pris beaucoup d'eau, maman? sa mère, Monique, est toujours dans les parages. Ah oui, d'accord, ok. C'est le ravitaillement. Je prends soin de lui. Il prend soin de moi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté là alors? Du pain, du beurre et du jambon. Et des bananes. Ça, elle sait que j'aime les bananes. Il y a du gâteau de riz. Il y a du gâteau de riz, voilà. Richard est marié. Il a 4 enfants et une maison près de Paris. Mais chaque été, il retourne vivre chez sa mère, dans ce mobil-home qu'elle occupe toute la durée de la foire. Moi, je vais me faire plutôt un café. Loin de penser Parce que à ton ma- eau fraîche, là, ça me dit rien du tout. Bah tiens, refais-moi un café si tu veux. C'est la seule période de l'année où on peut dire qu'on vit à peu près en intimité, quoi, voilà. Et je retourne un petit peu en enfance, voilà. Je suis choyé, je suis tout, j'ai même ma petite chambre qui est réservée, voilà. J'ai même lavé son linge. Lave le linge en même temps. J'ai même lavé son linge. Vous vous Donc si rendez vous voulez, compte on a... À cet âge-là. Ouais. Je squatte, hein, mais c'est quand même... Bon, ça va pour quelques temps, quoi, voilà. Pour 2-3 nuits. Voilà, je suis là, voilà. C'est petit, c'est bien. C'est une chambre de jeune homme. Une chambre d'adolescent? Exactement. Alors, tu m'as amené des photos Monique de devrait grand-père, être à la retraite. Je Mais t'ai c'est amené plus des fort photos, qu'elle. Juste oui, 2 que mois j'ai par an, trouvées, même de l'argent. elle reprend du Mais si tu veux, service. le gros problème qu'il y a, Sa c'est cure que- de jouvence. Ça conserve, c'est vrai. J'ai quand même 83. Et ça fait 50 ans. Et vous allez encore en faire d'autres? Tant que je serai là, que le bon Dieu il m'appelle pas, il vaut mieux que je sois là. Je bouge, je vis. Et puis j'ai mon fils. Monique est la doyenne de la foire. Elle entame sa 51e fête des loges. C'est une des plus anciennes fêtes foraines de France, née il y a 3 siècles et demi, avec quelques saltimbanques. Installés sur l'esplanade des loges, les manèges apparaissent au 19e siècle, mais on y vient aussi pour ses restaurants et leur spécialité, le cochon grillé. Une fête avec ses traditions, comme l'élection de la reine des loges. Toujours une fille de forain, désignée pour représenter sa communauté. Ilona, 17 ans, est la reine 2016. Pas trop plaqué, mais plus que la dernière fois. Oui, un peu. Ça fasse un petit peu plus moderne. Oui. C'est le jour de son couronnement. Parmi les jeunes filles candidates, c'est toujours la plus âgée qui est choisie. On l'attend avec impatience quand même. Toutes les années, on compte quel âge on a pour pouvoir y aller. Toutes les coiffures, le maquillage, la robe, tout ça, ça fait... C'est toujours beau, hein, ça fait rêver. Carla a été désignée l'an dernier. Elle accompagne Ilona jusqu'à la passation de pouvoir. Je l'ai coachée en privé. Faut surtout être souriant, aimable. À chaque fois que je dis ça, elle rigole en plus. Parce que j'ai du mal avec le sociable, aimable. Vous me stressez là quand même, hein. Un drôle de conte de fées, dans lequel c'est le coiffeur qui guide la princesse jusqu'à son carrosse. Merci. Merci ma chérie, t'es la plus belle. Je suis serrée dans ma robe. Je suis pas serrée, mais j'ai le...
C'est l'appréhension. C'est ça. J'ai hâte, enfin, de... Non, si, j'ai hâte un peu. Que tout soit fini. Ah oui, il y a beaucoup de monde en plus, donc ça va me stresser encore plus. Des photographes. Allez, on regarde par là, s'il vous plaît, parce que... Et une belle robe blanche, offerte par ses parents. La cérémonie n'a pas lieu sur la foire, mais à la mairie de Saint-Germain-en-Laye. T'as mon discours? Comme dans un mariage un peu guindé, mais à la façon des forains. Ils se sont tous mis sur leur 31 pour leur nouvelle reine. Je me mets où? Dites-moi. Ilona va être couronnée par le maire en personne. Pas trop ému. Même si la fête ne dure que 2 mois, elle garde sa couronne pendant 1 an. Et comme une Miss, elle participera à des opérations caritatives. Je chauffe ma voix un petit peu. Je vais faire tout mon possible pour représenter avec attention et amour notre belle fête des loges. J'espère être à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je ferai tout pour y parvenir. Bravo à la reine. Vive la 364e édition de la fête des loges. Loin du centre-ville, la fête des loges a toujours compté des restaurants. C'est même une de ses originalités. Dans ce qu'on appelle l'allée des cuisines, 6000 places assises, 15 restaurants au thème exotique. C'est le jour de l'ouverture et du premier service de l'été dans la brasserie d'Aurélien. Issu d'une grande famille de confiseurs, lui a préféré miser sur le cochon grillé. Bien, Georges, on va préparer un petit cochon, un petit jarret. Hop. Il a pu ouvrir sa rôtisserie à 21 ans. Ramène-moi 2 jarrets, 2 jarrets, un cochon, là. Grâce à une tradition pratiquement disparue, sauf chez les forains. Glisser des billets dans la jarretière de la mariée. C'est un petit peu tous les forains, le jour de votre mariage, qui se cotisent justement pour vous aider à vous lancer. Vous aviez commencé avec combien alors? C'était combien dans votre jarretière? Ah, je vais pas tout vous dire non plus. Et non. Quelques milliers d'euros? Suffisamment, on va dire, pour que je puisse m'acheter 3 rôtissoirs et une petite structure. C'est un manège à cochon. Il possède aujourd'hui 9 rôtissoirs qui vont devoir tourner à plein régime. La fête des loges est sa foire la plus importante. En 2 mois, il espère réaliser 40% de son chiffre d'affaires annuel. Manine, Avant d'ouvrir son manège, ma fille. Laure, la femme d'Eddie, a encore une obligation. Viens Manine, on fait un petit peu de devoir, pas longtemps. Ses enfants changent d'école 4 fois par an, au gré des déplacements, Alors, de foire en foire. Français, maths. Lily est en CE2. Difficile de la scolariser à 1 mois des vacances d'été. Capturé. En juin, c'est maman la maîtresse, 1 heure par jour. Non, pourquoi tu veux souligner? Pourquoi tu veux souligner? C'est pas un nom propre, no. No, c'est comme si tu dis le mien, le tien, les siens, no, tu vois? M'énerve. Mais c'est des choses, ça me paraît tellement évident que j'ai du mal à comprendre qu'elle ne puisse pas comprendre elle, quoi. Voilà, mais bon. Et puis chacun son boulot, quoi. Avec un accent. Sarmoulade? Non, grave. Non, ça c'est aigu. C'est dans l'autre sens. Lily a redoublé son CP. Est-ce que c'est plus dur pour les enfants de forains qui changent d'école tout le temps? Oui, c'est dur, c'est dur. Pourquoi c'est dur, Lily? Parce qu'on change d'école et on change de niveau. Ah ouais, l'école à Paris, c'est beaucoup plus dur. Là, j'y arriverai pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, les enfants, alors? Faire forain comme maman et papa. Moi aussi. Et après, bon, s'ils veulent faire forain, on fera de notre mieux pour qu'ils puissent s'établir. Oui. Et on pourra gagner du pognon.
Ça, faut travailler dur, mon petit coco. Hein. Les forains ne sont pas tous nés dans les manèges. C'est en se mariant que Monique a intégré cette communauté. Et à chaque ouverture, elle est toujours pressée de retrouver son royaume et ses sujets. Mon contremaître, depuis 23 ans. La caisse de ces autotamponneuses est dans une caravane, judicieusement aménagée. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, avant, j'ai ma plaque électrique, j'ai mon évier, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'eau froide. Et puis, on a une banquette, on pouvait manger tout en étant en train de travailler. J'avais même ma machine à laver pour les t-shirts de mes employés, parce qu'ils ont tous des t-shirts blancs. C'est comme un 2 pièces d'une quinzaine de mètres carrés, avec vue sur la piste. 4 employés se relaient toute la journée pour l'aider à tenir le manège. C'est la vie. Bonjour. Ouais, pas possible. 20 €, s'il vous plaît. Merci. Bah, parfait, j'ai un sachet. On va bien s'amuser. Merci beaucoup, madame. À tout à l'heure. Bon. Allez prendre vos voitures. On n'a pas cru. L'après-midi commence toujours doucement. À partir de 200 clients par jour, l'équivalent de 600 €, Monique commence à faire des bénéfices. Je me base sur mes jetons. Il faut que ma boîte soit vide. Et si ma boîte est vide, je suis contente. J'ai travaillé. 19h, tout le monde devant. Le service commence pour Aurélien. Maïté, je te fais confiance, hein. Son atout maître pour remplir son restaurant, c'est Maïté. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, tous les plats sont servis avec frites maison, salade, tomate, oignon et le petit verre de bienvenue, je vous l'offre. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, madame. Des fois, pour faire rigoler les clients, je leur dis, je suis une racoleuse, je tapine. J'arpente le bitume. Ça fait un peu Madame Claude. Les serveurs d'Aurélien sont payés au pourcentage, en fonction du chiffre d'affaires. T'as un peu de clients, mes maîtres? Ouais, ça va. J'ai deux tables, ça rentre là. Si je prends une grosse table, ce serait bien. Une table de 10, là, ça fait pas de mal. 3 000 € par mois en moyenne. Mais ce soir, il y a un quart de finale de l'Euro. L'essentiel de la clientèle n'est pas resté dîner sur la fête. Il y a surtout des habitués. Ensuite, j'ai 2 brochettes saignantes qui partent avec 2 andouillettes. Cette famille vient chaque année déguster la spécialité. Je ne sais pas par où commencer, moi. On commence par le commencement. Catégorie double XL. D'abord les manèges, ensuite le jarret, en fait. Pas dans le sens? Non, on pourrait pas. Ce serait pas possible. Non. Un cochon, un poulet et 4 menus enfants saucisses. Petit service ce soir, petit service. Avec les matchs de l'Euro, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, samedi, on arrive au moins à faire une, voire deux salles pleines. Allô, José, Arnaud, on enlève là. Plus de 700 clients les meilleurs soirs. À près de 18 € le plat de cochon, le chiffre d'affaires avoisine alors les 12 000 €. Les manèges, eux, ont mieux tourné. Mais ce ne sont pas toujours les plus spectaculaires qui attirent la foule. Le soir, les jeunes se donnent tous rendez-vous chez Monique. Les sachets de 30 jetons partent comme des petits pains. On va prendre pour 40 €. Ces autotamponneuses traversent les âges sans prendre une ride. Ils sont maîtres de leur voiture, ils font ce qu'ils veulent. Dans les autres manèges, ils se laissent emporter par la vitesse. Ici, ils se tamponnent, voilà. Ils espèrent trouver peut-être l'âme sœur ou tout au moins la compagne d'un soir pour s'amuser. C'est indémodable. Indémodable. La fête foraine s'arrête à 2 h du matin. Eddie attend jusqu'à la dernière limite pour fermer le bonsaï. À 3,50 € l'entrée, il espère toujours quelques clients de plus. Monsieur le commissaire,
bonne soirée. J'ai dit c'est l'heure. Oui, et c'est bon, on va fermer. Les quelques clients sortent. Bah t'accélères le tapis. Le commissaire, c'est un peu le policier de la fête. Il est payé par la ville pour s'assurer que les forains filent droit. Nous allons fermer à l'heure. J'en attendais pas moi. Bonne soirée, monsieur le commissaire. Pas d'heure supplémentaire, non, ça on n'a pas le droit. Après on se fait engueuler. J'ai envie de dégueuler. J'ai envie de dégueuler. Non, j'ai pas arrêté de tourner. On travaille dans le bruit toute la journée, mais ce qui est agréable, c'est ce petit moment de calme juste au moment de la fermeture. Celui-là est très agréable. On l'apprécie énormément. Passé 2 heures, la seule attraction pour les forains, c'est le bar de Jeff. Bon, t'as eu un peu de monde aujourd'hui? Tranquillement. Ça va venir après, c'est les vacances là. Là où Aurélien retrouve les copains après le service. On a eu de la chance, on n'a pas eu d'eau en tout cas aujourd'hui. Ouais, il fait beau toute la semaine. Demain il fait beau. Demain il fait très très beau. Demain c'est 25 degrés j'ai vu. T'as vu samedi dimanche? J'ai peut-être commencé. Il garde le sourire, même si les affaires n'ont pas très bien commencé. Le forain est optimiste? Bien sûr, bah il faut. Hein. Il faut parce qu'on passe tellement par des galères, etc. qu'au bout d'un moment il faut quand même réussir à être optimiste, sinon on est mal. C'est ça aussi la vie de forain. Et c'est ce qu'on a choisi en tout cas. Mais on aime ça en plus. Et on aime ça. Il leur reste tout l'été pour faire de la fête des loges un succès. Le 15 août, ils reprendront la route.